Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont ici nous accompagner ce mardi 7 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes au taquet et puis que votre semaine, en tout cas, elle aura bien démarré. On va avec le tarot de Marseille, la triade et un vœu de nos anges. Pas de café d'omancé donc commencer pour aujourd'hui parce que j'en avais pas envie tout simplement. Et puis, c'est pas l'ordre du jour. Donc voilà, je souhaite non, j'espère demain, on verra bien. Mais je pense que demain, ça va être café de aussi. Selon le truc, on verra bien. Allez, on y va ici avec le vœu de nos anges. Un message qui est tombé quand j'ai brassé les cartes. On te dit ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous fassiez certains rêves. Et puis qu'on essaye tout simplement tant bien que mal, pour certains, de vous transmettre un message. Donc, essayez de chercher, allez chercher l'interprétation des rêves pour ceux et celles qui ont des livres ou autres, ou alors chercher quelqu'un qui peut aussi faire l'interprétation de vos rêves, d'accord? Un thérapeute qui a cette faculté-là. Allez, on y va, on démarre ici avec le tarot de Marseille pour ce mardi. Qu'est-ce qui nous est un petit peu destiné ce mardi? On nous parle ici d'une rentrée financière longtemps attendue. Donc, je pense que pour certains, vous avez entrepris des démarches en lien avec démarche finance, quoi, tout simplement, d'accord? Alors, vu qu'on est ici dans les finances, rien ne vient sans l'autre, donc pour moi c'est le domaine aussi professionnel, donc j'ai l'impression que pour certains qui étaient dans l'attente d'une rentrée d'argent ou alors d'une réponse positive pour des démarches professionnelles ou pour des démarches financières, on voit que il y a une réponse favorable qui est en cours d'arrivage tout simplement, vu qu'on a ici le temps, on est ici dans un démarrage, donc on est vraiment dans cette lancée, dans ce mouvement, d'accord? Donc ça c'est cool. On continue, le 3 d'épée. Attention à ne pas vous laisser dominer par la peur et l'angoisse, d'accord? Vu que les choses, elles sont, vous avez presque l'impression qu'on est en train de, euh, vous avez l'impression que vous êtes en train de rêver. Ça fait tellement longtemps que vous aviez attendu ça que maintenant que c'est là, vous dites mais non de bleu, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que je rêve tout simplement? D'où ici un petit peu ces tracasseries hein, en lien ici avec votre mental où on vous demande vraiment de faire attention. D'accord? Ne vous laissez pas dominer ni par la peur, ni par l'angoisse d'eux. Tout arrive à point nommé. C'est ça qui est important de le comprendre. On continue. On a ici ce 5 de denier. Donc pour moi, il y a ici des démarches qui démarrent par rapport ici à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre sur le plan ici financier ou sur le plan ici professionnel. D'accord? Pour moi, les deux sont énormément liés. On est en 2021, hein, donc on n'est pas au ton du troc. Hein. On a ici la justice qui nous parle ici de démarches juridiques. Donc peut-être en lien avec des procédures ou un procès tout court. Je pense que tout simplement, il y a un déblocage à ce niveau-là. Autant un déblocage par rapport au domaine professionnel et au domaine financier, autant ici, on vient vous dire qu'il y a vraiment ce déblocage pour tout ce qui est en lien ici avec la justice, avec justice, justesse, la droiture, d'accord? De faire les choses aussi au plus juste. C'est un défaut qui vous va très très bien. Et on a ici un démarrage que vous allez pouvoir ici entreprendre. Donc, tout simplement pour ce mardi 7 juin, on vous parle ici de joie par rapport ici à une rentrée financière. Qui dit finance dit aussi professionnel, vu qu'on est ici dans un démarrage aussi qu'on est en train d'entreprendre, que ça fait longtemps qu'il était attendu, peut-être aussi en lien, hein, vu que je l'entends, peut-être aussi en lien avec des examens que vous avez dû passer. Alors, pour ceux qui sont dans le parcours scolaire, et pour ceux aussi qui ont dû peut-être passer un examen d'entrée pour un domaine professionnel, donc ça c'est aussi possible. Donc ne vous tracassez pas, arrêtez d'avoir peur et de douter, tout ça va bien se passer, aucun souci. Ici on a le 5 qui représente ici vraiment tout ce qui est en lien avec les démarches, avec tout ce qu'on a
entrepris, demandé en lien ici avec la justice, peut-être aussi en lien avec des papiers, d'accord, de faire les choses justes pour pouvoir ici avoir ce que je vous ai dit au début, hein, vous avez presque l'impression d'être en train de rêver vu que vous recevez ce dont vous étiez énormément en attente depuis longtemps, vous le rêviez, bah c'est là quoi, tout simplement. D'accord. Donc, on a cette libération, on a ce démarrage, mais cela vient par ton action. L'arcane 13. Selon mon interprétation, hein, je tiens à le dire, le tarot, je ne l'ai pas été chercher dans les bouquins, c'est vraiment par rapport à ma médiumnité, c'est eux qui me l'ont acquis, c'est eux qui me l'ont fait comprendre, tout simplement. Donc voilà, ça je tiens à le dire. Donc ceux qui connaissent le tarot par le bout des doigts, selon la doctrine qui lui a été donnée, passez votre chemin parce que vous n'allez pas être en accord avec ma lecture, tout simplement. Par rapport ici à l'arcane 13, pour moi c'est vraiment selon ma connaissance, c'est vraiment l'action que toi tu entreprends, d'accord? C'est pas le petit courrier qui arrive par le Saint-Esprit, non, c'est toi qui dois te bouger. On est dans une vie physique et si on se bouge pas, on n'arrive à rien, tout simplement, d'accord? Et là, on vient ici te dire que on te donne la possibilité d'entreprendre un nouveau démarrage. Et là, il faut arrêter de douter, d'être dans la peur, d'accord? C'est pas parce qu'on t'a sous-estimé à l'époque, c'est pas parce qu'on t'a rabaissé, hein, qu'on t'a écrabouillé tout simplement, que là, eh bien, tu vas repartir sur le même parcours, sur le même cycle. Ça n'a rien à voir. On te met sur un fait accompli, on te donne une seconde chance, ou une troisième chance, une quintuunième chance, on s'en fout, hein, c'est pas ça qui est important. C'est que là, maintenant, tu as le bagage nécessaire, les aptitudes, les facultés pour pouvoir ici entreprendre ce dont tu rêves. Vu que ce rêve, ce souhait est là, il n'y a plus qu'à il demande plus qu'une chose, c'est à être mis en matière. D'où l'arcane 13, d'où ton action. D'accord? Donc voilà un petit peu avec le tarot. On continue ici avec la triade, quel en est son message. Donc on a ici le nadir, le 8, qu'on est sur un cheminement de vie, on est dans une étape de vie où on se cherche, on est vraiment dans cette inconstance où on se dit oui, non, on ne sait pas vers quoi on a envie d'aller, quel est vraiment notre besoin. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas sorti celle-là, hein. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais? Hein, tout simplement. Donc, pour certains, vous sentez dans cette obscurité. Cette obscurité, elle vous est nécessaire. C'est pas une punition. C'est pas que tu as merdé. C'est pas que tu le mérites. C'est que c'est nécessaire parce qu'il te manque encore peut-être ou une connaissance, ou alors peut-être que tu ne te connais pas encore assez. Peut-être aussi que tu as un manque de confiance en toi, comme je te l'ai dit avant, et que ça te met un petit peu dans une tourmente. D'accord? Alors, le 8, comme je le dis souvent, le 8, tout dépend dans quel fil on est. Est-ce qu'on est au-dessus ou est-ce qu'on est en dessous? Quand on est en dessous, on est vraiment dans cette noirceur. D'accord? Or, le noir, c'est toutes les couleurs ensemble. Pour moi, c'est un arc-en-ciel. Seulement, on a une vision qui est trouble. Tout simplement. D'accord? Et c'est cette vision trouble qu'on doit réaccorder. D'où ici une fréquence. Donc, vous avez un point de repère et restez focus sur ce point de repère et essayez de vous harmoniser en fonction de ça. D'accord? Tout simplement. J'ai aucune idée de ce que je vous dis, c'est vraiment la transmission. On a ici la nécessité, on vous parle tout simplement ici de sortir d'une zone de silence. Il est important ici d'expliquer, d'exprimer vos besoins. Attention à la nécessité parce qu'ici on a une forte tête. D'accord? Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas... comment je peux vous dire? Vous savez que vous n'avez pas entrepris la bonne action, mais vous êtes têtu. Hein? Alors oui, être têtu, c'est bien, mais à des moments, il faut aussi savoir dire, mince, oui, t'as merdé, quoi. Avoue-le. Hein, comment je peux dire ça? C'est juste de te l'avouer à toi-même. C'est pas de l'avouer aux autres, mais tu es tellement convaincu que, de toute façon, tu as décidé que c'était comme ça et puis ça serait comme ça, hein, d'où un petit peu cette obscurité dans laquelle tu es. D'accord? Parce que là, on veut te faire comprendre juste une chose, c'est que tu es trop têtu. Tu t'obstines sur un chemin que pour l'instant, où tu n'as pas les aptitudes, où tu n'as pas les facultés, mais on te montre un autre chemin. Et ce chemin-là, eh bien, il va t'amener à ce point que tu désires, que tu t'obstines, bah, tu vas arriver encore plus vite. Seulement, tu perds du temps là actuellement parce que tu es un petit peu perdu dans ton obstination et pas dans ton objet final, dans ton point final. D'où ici
cette, ce guide, quoi, tout simplement. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais plus comment je l'ai appelé avant. On continue. On nous parle ici d'amour, de relations qui sont en train de démarrer, d'entreprendre. Donc, il est peut-être aussi nécessaire et important, si vous avez des sentiments naissants envers quelqu'un, d'aller peut-être les lui dire, d'accord? Comme ça, vous êtes au clair et puis vous ne perdez pas votre temps à être dans une espérance de quelque chose hein, qui n'en est point, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, j'ai l'impression que vous vous libérez ici sur le plan ici du cœur. Donc, est-ce que vous avez décidé d'entreprendre des démarches de séparation, de divorce, tout simplement? Et vu qu'on a ici la justice, peut-être en lien, ben voilà, vous recevez enfin la nouvelle où vous vous sentez vraiment libéré à niveau de ça, au niveau de ça. On a à nouveau ici le 8, c'est rigolo. Ici, on a le 6, c'est une constance sur le plan ici sentimental, à savoir on écoute son cœur et on s'éloigne de ce qui nous est un petit peu néfaste par rapport aussi au relationnel. Nécessité. On clôture ici quelque chose. C'est faux, mais c'est vraiment ça. On clôture, on est en paix. D'où le besoin d'expliquer, de sortir de cette zone de silence pour avoir, comment je peux vous dire ça? Des fois, quand on s'engueule avec quelqu'un, je prends un exemple. Quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est seulement par après qu'on dit, ouais, j'aurais dû lui dire ça, 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 ça et ça. Parce que sur le moment, c'était pas possible. Et puis, bah, c'est exactement ça. Là, il est peut-être nécessaire de expliquer, d'exprimer vraiment ce dont vous auriez, ce que vous auriez aimé dire pour libérer, en fait. Vous avez besoin d'être libéré. D'accord? De libérer votre mental. Tu l'as pensé, seulement un poil trop tard, pas sur le moment, tu n'as pas trouvé les mots, tu n'as pas su dire, mais par contre après tu les as trouvés, ben voilà, peut-être reprendre contact avec cette personne et dire écoute, j'aurais aimé te dire ça, ça, ça et ça. C'est parce que j'ai besoin de le dire et comme ça, ben, je suis libérée et on ne se doit plus rien, quoi, tout simplement. Donc, juste ça, dénouer ici la langue, c'est important. On continue. On nous parle ici d'une épreuve pour certains dans laquelle vous êtes. Donc, cette épreuve, elle vous est nécessaire parce que c'est un bagage que vous allez acquérir. D'où ici le... J'aime bien le nadir. Et ici, on a un petit peu cette... euh, ce labyrinthe, merci, qui est là et puis que bah, vous sentez, vous savez pas quel chemin vous devez prendre. Fiez-vous à votre intuition, d'accord? On vous guide tant bien que mal. C'est juste que, comme je vous ai dit avant, vous êtes obstiné sur quelque chose et vous n'arrivez pas à percevoir ce qui vous est favorable, d'accord? La sortie, elle est là, hein, c'est tout con. On a ici la foudre, donc vous avez l'impression que certains, eh bien, vous avez le ciel un petit peu qui vous tombe sur la tête, d'où l'épreuve. Donc c'est quelque chose qui vous vient un petit peu involontaire, vous n'avez rien vu venir. Un petit peu cet accident qui vous tombe un petit peu sur la figure par rapport ici peut-être sur le plan relationnel, sentimental en lien avec une personne que vous aimez. Donc ça vient un peu plus me dire par rapport à la séparation, au divorce. Mais vu qu'on est ici dans la fusion, donc peut-être que vous êtes en désaccord avec une personne avec qui vous collaborez depuis un certain temps. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi hein, qui vient embêter hein, votre collaboration. On a ici l'erreur. L'erreur, c'est une tierce personne qui vient ici juste faire douter de vos ambitions communes, de vos facultés, de vos convictions. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans une symbiose avec quelqu'un et qu'actuellement vous êtes en train de vivre un parcours compliqué ensemble, eh bien, tout simplement, prenez conscience que les gens qui sont autour de vous, si elles viennent vous plomber, dégagez-les, hein, tout simplement. Ne prenez que ceux et celles qui sont là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous booster. D'accord? Ça, c'est très important parce que pour de la négation, vous le subissez déjà assez. À savoir que l'épreuve dans laquelle vous êtes, pour certains d'entre vous, par rapport ici à une collaboration, par rapport ici peut-être à un couple,
eh bien, ce qui vous tombe un petit peu sur la tête, c'est vraiment pour vous faire comprendre la direction que vous devez entreprendre ensemble. C'est pas pour vous dissocier, au contraire, c'est vraiment pour que vous fusionnez encore plus. C'est ça, hein, comme si cet anneau que vous allez créer ensemble, eh bien, ne sera plus possible de le décrocher. D'accord? C'est même le fondre, ça serait plus possible, hein, tellement que vous serez presque invincible. D'accord? Si je peux me permettre, je peux le parler un petit peu comme ça. D'où l'erreur. Attention à ceux et celles qui virevoltent autour de vous, parce que moi j'appelle ça des petits démons qu'il faudrait donner un petit coup de pied au cul parce qu'ils n'ont rien à faire dans votre entourage. Mais cela, c'est vous qui devez l'entreprendre. Vous avez des questionnements, vous êtes en doute par rapport à certains choix que vous devez entreprendre. On vient ici vous dire 2, 4, 6 par rapport ici à des investissements en lien avec les finances, en lien avec un domaine professionnel que vous avez envie. Donc des questionnements, des doutes dans lequel eh bien, vous allez démarrer. Vu qu'on est ici avec le valet, on démarre des nouveaux projets professionnels. Qui dit professionnel dit financier aussi. On a ici des collaborations, on a ici un apport, on vient ici vous aider, vous conseiller. Donc pour moi, j'ai l'impression que face au questionnement dans lequel vous êtes par rapport à des démarches nouvelles que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie, sur le plan ici financier, sur le plan ici professionnel, à un moment donné, on est tous des apprentis. Et c'est en étant apprenti qu'on acquiert des nouvelles compétences et qu'on apprend des nouvelles choses et qu'on s'apprend aussi qu'on a des capacités nouvelles qu'on ne pensait pas avoir. D'accord? Vu qu'on est ici dans le Valais, c'est vraiment quelqu'un de bon cœur. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Tu es toujours là pour aider les autres. D'accord? Et à un moment donné, eh bien, il faut arrêter d'aider les autres, mais il faut t'aider toi. D'accord? Tu as de bons conseils pour les autres, donc mets-les en pratique pour toi. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message, d'où l'actuel questionnement. Donc, regarde-toi dans le miroir, parle un coup, hein, tu te parles, et puis essaye de te donner vraiment ces conseils comme si tu les donnerais à quelqu'un, voilà, qui viendrait te poser exactement les mêmes questions. On a ici la prière, les êtres de l'au-delà qui sont là pour vous écouter, pour vous guider face à ces questionnements. C'est eux qui vous guident. D'accord? Et on a à nouveau ce mensonge. Il faut faire un nettoyage autour de vous, tout simplement. Donc, pour certains d'entre vous, vous posez peut-être énormément de questions par rapport à votre entourage, par rapport à certaines personnes. Alors, il y a ici des rencontres nouvelles qui vous sont vraiment favorables. Et par rapport à d'autres, eh bien, qui sont un peu plus anciennes, on voit que vous vous éloignez de plus en plus d'elles, ou alors que c'est elles qui s'éloignent de vous parce que tout simplement, vous ne résonnez plus à la même fréquence. Donc, arrêtez de douter de vous, d'accord? S'il y a des nouvelles personnes qui viennent à vous, tant mieux, prenez-les, parce qu'il y a des échanges qui doivent être transmis, hein, chacun va apporter quelque chose de nouveau à l'autre, des clés, c'est ça qui est joli. Et pour ceux et celles qui s'éloignent, eh bien, ne soyez pas dans le deuil, dans le doute que c'est vous qui avez échoué. Non, c'est juste que ça fait partie de la vie. Ça fait, à un moment donné, on prend la même autoroute et à un autre moment, eh bien, on a des bifurcations complètement autres, différentes, où chacun prend sa trajectoire et ne se revoit plus pendant des mois, des années. Et si la vie fait que vous devez à nouveau échanger, eh bien, vous vous retrouverez tôt ou tard. Mais soyez dans la libération, d'accord? Ici, c'est vraiment le mensonge. Il y a beaucoup de non-dits, de trahison, pas de non-dits. Il y a de la méchanceté. Ça veut dire qu'on ment, on va raconter des conneries. C'est de la surnoiserie. C'est très néfaste, quoi. Ça fait cheleux, mais c'est comme ça. D'où prenez conscience que il y a un certain ménage qui est en train de s'opérer autour de votre entourage. Et ici, le papyrus qui nous parle ici de nouveaux écrits. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette ambition de démarche nouvelle, eh bien, prenez conscience que cela va vraiment accrocher, que vous allez avoir les signatures dont vous êtes en attente, que vous allez avoir, eh bien, cette libération dans laquelle vous êtes en attente, de vous sentir enfin bien avec vous-même. Papyrus nous parle ici de voyage, donc peut-être aussi des déplacements, hein, qui vont ici devoir être entrepris pour libérer peut-être mettre les choses au clair, peut-être avec quelqu'un, donc ça c'est aussi possible. Mais vu qu'on est ici avec le papyrus, on est dans des signatures, on est dans des draps
propre, nouveau, qui veut dire ici tout simplement qu'on est dans un démarrage qu'on va entreprendre et on est aussi dans du voyage. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin tout simplement, c'est de prendre du temps pour vous, d'accord, de partir en vacances et accordez-vous ce temps. Donc je suis pas, on est dans les énergies du 7, d'accord? On est le 7 juin. Mais ici, pour tout ce que je vous ai dit là, c'est pas en une fraction d'une journée, c'est pas possible. D'accord? Voilà dans la lancée dans laquelle on est. D'accord? Et ici, on vient vous dire que les questionnements, les doutes, ils sont nécessaires parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer les bonnes personnes et c'est comme ça que vous allez vous éloigner des personnes qui vous sont néfastes. D'accord? On est ici dans une transition du domaine professionnel et du domaine ici financier. D'accord? On est vraiment dans cette petite inconstance où on cherche un petit peu son équilibre, où les choses, elles vont venir. Vu que vous avez l'aide ici des anges et des guides et des autres, des défunts qui sont partis de l'autre côté, portez bien oreille à leur énergie parce que elles éloignent vraiment ici les personnes qui ne vous sont plus favorables, d'accord? Donc laissez-les faire et laissez-vous faire aussi vu qu'on vous dit ici que ça va bien se terminer, qu'il n'y aura pas de soucis et qu'on est dans un nouveau démarrage. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je viens de vous dire, mais je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, j'espère que ce petit tirage de ce mardi vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. N'oubliez pas d'aller sur Insta et TikTok pour des petits tirages aussi assez courts. Comme ça, vous aurez peut-être des réponses un peu plus claires à vos questions du jour. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.